Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait beau et je me sens motivée. J'ai une bonne dynamique ces derniers temps où en fait je travaille le matin et le soir et l'après-midi je me détends devant des Disney en coloriant ou en faisant des puzzles. Enfin quand j'en ai parce que j'en avais un et j'en ai commandé. Enfin bref, du coup c'est une parenthèse. Du coup là je me sens très motivée puisque après ce tournage que j'ai d'ailleurs très hâte de faire, et bah du coup je vais me poser tranquille devant Disney+. Donc je suis très contente. Hein. Du coup allons-y, aujourd'hui on a pour un choup artiste et je dois avouer que je suis un peu émue. Oui, un peu émue, puisqu'il ne me reste plus que 3 choupartistes, comme ça, 3. Celui-ci compris, hein, donc après celui-ci, il en restera 2, bien vous savez compter. Et après, je n'aurai plus rien, voilà, plus rien, rien, nada, plus de stock. Ce qui ne m'est jamais arrivé, en fait, depuis que j'ai commencé le concept. Mais là, forcément, avec le confinement, je ne suis même pas allée à la boîte postale, en fait, depuis le premier jour. Et je pense que de toute façon, vous n'avez rien envoyé. Donc, enfin, j'espère, parce que sinon, du coup, ça stagne quelque part. Donc voilà, il faut attendre que la vie, entre guillemets, reprenne son cours, hein. Mais du coup, je vais finir mon stock. C'est la première fois que ça arrive. Dans un sens, c'est cool, parce que niveau encombrement, tout ça, c'est sympa. Mais de l'autre, ça fait vide, tu vois. Donc vivement la fin du confinement, que je reçoive 36 000 lettres de votre part, que je vous relise, que je revoie vos créations. Ça va être trop cool. Du coup, déjà, savourons. Nous avons une létrouille. Alors, je dois avouer que ton écriture est à la fois extrêmement stylée et à la fois très complexe et déchiffrée. Voilà, donc si je bug à certains moments, c'est pas ma faute. Vive le Canada. Ah, est-ce que ce serait un indice pour dire qu'elle est canadienne? On verra ça. Tu m'as réservé un créneau à l'adresse mail. Parfait, elle a précisé, quelle femme magnifique. Les trouilles, je me suis éclatée. Hey, petit boudou de toutes les couleurs, c'est moi. Et j'adore quand vous mettez toutes les couleurs dans le pseudo, ça me fait, ça envoie du rêve, tu vois. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, j'ai déjà répondu, mais oui. Je t'avoue que je ne sais pas par quoi commencer cette lettre. Pourquoi pas par me présenter? Ça, c'est bien. Et je dois avouer que le fait de... Je m'interromps déjà 36 fois, ça va être très long cette vidéo. Mais le fait de recevoir des lettres de votre part, et des fois dans vos lettres, vous me dites... pas forcément des choupartistes, hein, même des lettres manuscrites, vous me dites, ah purée, je crois que j'ai jamais écrit de lettre de ma vie, c'est la première fois et tout. Tu vois, c'est cool. Je trouve que les lettres manuscrites, je sais pas, ça a quand même un charme qu'on retrouve pas facilement, tu vois. Donc moi, c'est Eve-Marie, mais je préfère qu'on m'appelle Eve-Ma. Tu joues trop à Amour Sucré, toi, je crois pas. Non, mais pourquoi pas, d'accord, Eve-Ma. Moi, j'aime bien, écoute, moi, je vais t'appeler Eve-Marie, parce que je trouve ça très joli, voilà. J'ai eu 12 ans le 24 janvier, et j'habite au Canada. Oh, je suis Sherlock Holmes, ça, hein. Lorsque tu as annoncé qu'il y aurait une nouvelle adresse et un nouveau fonctionnement pour les choupartistes, j'ai enfin pris mon courage à deux mains, car j'étais quand même certaine que tu allais refuser que je t'envoie mes dessins, puisque j'avoue n'avoir aucune confiance en mes créations. Cependant, tu as accepté que je te l'envoie, et j'étais tellement folle de joie que je n'arrêtais pas de sautiller sur place pendant limite une semaine, si bien que mes proches n'en pouvaient plus. Oh mais c'est bien d'être joyeux, c'est bien. Je suis ta chaîne depuis plus d'1 an avec tes vidéos sur Amour Sucré, vive l'originalité, et je suis tout de suite tombée amoureuse de ta personnalité et de ton univers, pour une simple et bonne raison. Tu es comme moi, du genre multipassion et collectionneuse de collections, si tu vois le genre. Je vois totalement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, du coup, on ne sort pas le balai pour Eve-Marie. Bah non, parce qu'elle a eu cette idée de manque de confiance, mais elle a lutté contre. Elle ne s'est pas écoutée, et ça, bravo. Total respect. On peut tirer son chapeau pour Eve-Marie. Ça se dit plus trop, parce que plus personne ne porte de chapeau, mais vous avez compris l'idée, quoi. Alors, je suis passionnée de littérature en tout genre. Oh, bah décidément, on est fait pour s'entendre. De dessin, de photographie, de musique, particulièrement coréenne et du goth rock. Je sais pas ce que c'est, mais je suppose que certains connaissent. De mode, de cinématographie, d'équitation et autre chose encore. Putain, la vache. C'est génial, je trouve ça génial que vous avez autant de passion. Explication... Attends, laisse-moi finir. Désolée pour les traces, ça va, on te pardonne. Je dessine depuis toute petite, mais j'ai vraiment commencé à adorer ça lorsque j'ai découvert les mangas. Maintenant, mon style n'est pas vraiment ressemblant à celui de la culture japonaise, il me serait impossible de le définir. J'aime dans mes dessins parler de sujets qui me touchent, comme le végétarisme, le féminisme, la musique et ce qu'elle signifie pour moi, etc. Mon style est assez glauque, puisque je suis une genre de Shani réelle, mais j'ai aussi fait des fanarts avec couleur. Après cette lettre, il y a un petit papier explicatif que tu dois lire avant d'ouvrir ces dessins, qui est là, et je suis hein. Merci énormément d'avoir accepté mon choup artiste, et merci infiniment pour cette chance que tu offres à tes abonnés. Sache que je t'adore, bonne ouverture. Réseau, elle l'a mis, ça c'est bien, parce que des fois vous oubliez, et c'est moins bien. Eve-Marie, pour moi c'est Eve-Marie. PS1, j'espère que la lettre n'aura pas été trop longue, même si je crains que oui. Ah non, on va quand même pas devoir sortir le balai. PS2, j'avoue avoir très peur de ne pas avoir assez d'univers, ou bien de ne pas être à la hauteur, mais je me dis que parfois il faut avoir le courage de se jeter dans le vide pour espérer que ce soit positif. Eve-Marie, je t'aime. Voilà. Non mais je tenais... Voilà. C'est naturel d'avoir peur ou d'avoir une appréhension. Ou ouais, c'est normal. On est humain. Ça fait toujours flipper, tu vois. Mais il faut se lancer. Et même, au pire des cas, si ça foire. Bon, avec moi, vous risquez rien, hein, parce que je vous kiffe, tu vois. Je suis pas un patron à un entretien d'embauche ou tu vois, genre voilà, il y a pas de pression, on va dire, il y a pas d'enjeu vraiment, tu vois, avec moi. Mais dans la vie, imaginons, genre tu passes un entretien pour un taf qui te tient trop à cœur et t'es recal.
C'est pas grave. Comme dit un proverbe dans Le Manoir hanté et les 999 fantômes, c'est d'ailleurs la seule chose bien du film, on essaie, on échoue, on essaie, on échoue, mais le seul véritable échec, c'est lorsqu'on arrête d'essayer. Voilà, je vous laisse... voilà. Voyons le petit papier. Explication avant d'ouvrir les dessins. La première partie avec des fanarts est numérotée de 1 à 5, avec des indices et des pochettes pour cacher le dessin, en plus de l'avoir mise dans le sens du non-spoil. J'ai dessiné avec plein de couleurs, puisque je sais que tu aimes ça. Vous pouvez dessiner en noir et blanc, j'aime aussi, hein. Le seconde partie est également numérotée de 1 à 5 et est écrit deuxième partie sur chaque pochette pour que tu les différencies des fanarts. Aucun indice est présent pour eux, mais j'inscrirai tout de même quelque chose pour t'expliquer le dessin et que cela soit plus explicite pour toi. Mon style est beaucoup plus dark et noir et blanc. J'espère avoir été clair dans toutes mes explications interminables. Ouvre dans l'ordre que tu veux, mais j'aimerais que tu gardes le 4e dessin de la première partie pour la fin. C'est super logique ça. Bah attends, je vais le faire tout de suite parce que... Pourquoi tu l'as pas mis à la fin tout de suite alors? Enfin, alors attends, les trouilles de fin, donc on voit pour la fin, hein. Je vais la mettre avec là, comme ça on va pas se perdre. Alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est deuxième partie, d'accord. Alors attends, on va faire le temps que je m'organise. Un dessin, une pochette, donc ça, ça doit être la première partie, 2, 3... 4 à ouvrir à la fin. D'accord, donc ça, elle l'a mis. Très bien. Donc, on va le mettre tout derrière, comme ça, je me trompe pas. Et du coup, deuxième partie, numéro 1, numéro 3. Et ça, c'est numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ok, easy. Très bien. Commençons donc par la première partie. J'espère que j'ai pas besoin de ciseaux parce que j'ai pas pensé à les prendre. Oui, sinon c'est pas drôle. Attends, je vous dézoome un petit peu parce que voilà, on est mieux. Alors, donc les 4 premiers, ce sont des fanarts, dont il y en a un qu'on verra à la fin. Indice, mon Disney préféré, une jeune fille perdue dans un monde peuplé d'habitants fous. Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Matériel, alors ça pour le coup, je vous laisse lire parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Note, désolé d'avance, la main est foirée. Alors je suis désolée, Ève-Marie, tu vas quand même te prendre un petit coup de balai. Un balai nounet, tu vois, mais quand même, parce que ça fait 2 fois que tu te laisses aller aux reproches. Alors, oui, on voit à travers, mais c'est pas grave. Voyons voir, c'est bon, il y en a bien qu'un. Attention. Oh, ah oui, d'accord. Alors ça, c'est festif pour toi. J'ai déjà très hâte de voir la seconde partie. Non, parce que là, pour moi, là, c'est pas, tu vois, c'est pas, tu tapes pas une barre, tu vois, genre c'est glauque, tu vois, un petit peu. Par contre, j'adore. Non, parce que j'ai un côté très foufou, très joyeux, mais personnellement, j'adore un peu les trucs un peu macabres, perchés, chelous, tu vois. J'aime bien aussi ce truc-là. Donc moi, honnêtement, ce dessin, j'en suis totalement fan. Il y a un côté très... genre, comme si elle était dans un parc d'attractions qui était un peu abîmé, genre cassé, tu vois, avec les fils là qui pendent. Comme si c'était une espèce de truc organisé par un groupe maléfique, tu vois, ou quoi. Enfin, je trouve ça trop stylé. Je le trouve génial, ton dessin. J'adore la tête qu'elle a et les espèces de trucs noirs qui dégoulinent. Tu sais pas trop ce que c'est. Comme si elle fondait, en fait. Genre Alice au Pays des Merveilles, genre le monde de merveilles, tu vois, il s'évapore et du coup, elle fond aussi. Enfin, c'est glauque, mais j'adore, personnellement. Voilà. Donc, tu as une fan, en tout cas. C'est moi, au cas où tu n'as pas précisé. Numéro 2, indice. Pour accompagner chaque histoire. Matériel, je vous laisse voir. Note 1, il y a plus de masking tape car sinon les dessins s'échappaient. Note 2, désolé pour les mains encore foireuses, c'est pas mon point fort. Note 3, j'ai pris des références surtout pour l'animal. D'accord, alors attends, on va voir les mains. J'avais pas vu. Oh, elle est mignonne ta mimine. Il y a un petit problème de proportion. C'est sûr que là, la main fait la taille de son œil. Techniquement, si ça nous faisait pareil, on pourrait pas attraper grand chose. Mais en soi, c'est très mignon, ça fait un style. Faut pas le dire. Tu dis juste que genre c'est toi, genre mais j'ai choisi de faire les mains comme ça pour représenter le fait qu'on ne pouvait rien attraper dans la vie, que tout était superficiel. Bon, je te fais une voix un peu concon, mais t'as compris quoi. Alors, voyons voir du coup le 2. Il y a plusieurs trucs, elle a dit. C'est bon, j'ai les 2. Alors, qu'est-ce? Ça sont des marque-pages, évidemment. Alors, le premier, je dirais que c'est Ariel, pour livre de poche. Oh, il est mignon. Pour accompagner chaque histoire. Oh, c'est chou. Alors, attends, que vous voyez bien. Ariel. Et l'autre, pour accompagner chaque histoire. Oh, c'est chou. C'est très mignon ce que t'as fait. Ils sont très mignons. Oh, j'aime beaucoup. Après, on peut s'en servir pour des livres grand format, en soi. Ça marche aussi, Numéro 3. Indice avant que 4 ans ne s'écoulent. Avengers peut-être? Mais c'est pas possible. Non, combien c'est entre Avengers et Avengers Endgame? Sens du non-spoil, même si on voit un peu à travers. Tu me fais rire à chaque fois à préciser, tu sais. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends que je respecte le sens du non-spoil. Avant que 4 ans ne se passent, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vois pas. Il y en a qu'un? Non, parce que tout à l'heure, il y en avait 2. Ah non, regarde, il y en a plusieurs. Tu vois que je fais bien de regarder.
Parce qu'après, on me fait « Timou, tu prends trop de temps !» Oui, mais après, j'oublie des trucs. Et si j'oublie des trucs, c'est très cul. Voyons. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, j'adore quand tu fais ce style-là. Oh, j'adore. C'est le même genre qu'Alice, tu vois, mais tu le fais trop bien. C'est un petit côté... alors, pas Burton. C'est pas du tout le style de Burton, mais dans le... Enfin, c'est pas le style de dessin, mais c'est un peu l'univers, tu vois, un peu ancré dans le réel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est magnifique. Oh, et Violette d'amour. Oh... Attends, t'as pas dit ton âge, meuf? Je crois pas que t'aies dit ton âge, Eve-Marie. Ah si, tu l'as dit. Attends. Non, attends, je vais vérifier. Non, elle a juste dit qu'elle était... Ah si, elle a 12 ans. Elle a eu 12 ans le 24 janvier. Non. J'ai même pas tiqué en lisant. Déjà, t'écris très bien. Enfin, dans ma tête, t'avais 16. Et à 12 piges. Non mais meuf. Tu sais quoi, on va refaire le rendez-vous. Tu me renvoies un truc dans 4 ans. Du coup, passons au 5. Ta bohémienne préférée. Matériel, comme d'hab, je vous fais lire, enfin je vous laisse lire plutôt. Désolé, le dessin dépasse un peu de la pochette, on lui pardonne total. Oui, bah évidemment, ma bohémienne préférée, c'est Esmeralda, il n'y en a pas 50. Voyons. Oh, elle est belle. Néanmoins, j'ai tressailli sous son regard inquisiteur, songeant à Esmeralda, incapable de regarder Quasimodo en face. J'étais un monstre après tout, un monstre repoussant. Ça vient d'où cette citation? Hein, dis? Parce que je crois pas que ce soit dans Notre-Dame de Paris. Tu l'as pas dit? T'as pas dit d'où ça venait? Elle a pas dit d'où ça venait, je suis tristesse. Bah, tu vas le dire en commentaire, voilà. Ou alors sur Instagram, je te demanderai. Non mais attends, il est trop beau. J'adore la citation. Trop stylé. C'est vrai qu'Esmeralda... Alors dans le bouquin d'Hugo, Esmeralda est une connasse. Hein. Non mais voilà, faut casser le mythe. Hein. Par contre, dans le Disney, elle est géniale. Hein. Du coup, je garde le numéro 4 à ouvrir à la fin. Pas de problème. Donc là, on rentre dans son style glaucounet. Non mais nous sommes prévenus. Hein, voilà. Alors, deuxième partie, sens du non-spoil, alerte, photocopie, ça marche. Explication après avoir vu le dessin. Ah pardon, ok, donc je ne le lis pas maintenant, pas de problème. Il est où le dessin? Attends, il faut l'attraper. Ah, il est là, je l'ai... Non, si, non. Ah non, il est là, putain. Ah la galère. Bon, moi il y en a qu'un, je crois. Je vérifie parce que c'est... Oui, c'est bon, il y en a qu'un. Voyons le dessin. Oh, c'est des frères Scott. Oh, mais attends, c'est vraiment toi qui les as refaits? Meuf, tu sais que j'avais trop envie d'avoir ça sur mon mur. Mais pas cette version-là, moi je voulais la version plus positive. En fait, alors pour ceux qui connaissent, bon de toute façon elle va sans doute l'expliquer, pour ceux qui connaissent pas, pardon, pour ceux qui connaissent, vous avez tout de suite reconnu, ça vient des frères Scott et c'est Peyton qui dessine très bien et qui a son univers qui est super, enfin j'adore ce personnage, enfin dans les premières saisons en tout cas. Et en fait, elle a une phrase qu'elle dit souvent, c'est « tout le monde part un jour ». Et quand elle tombe amoureuse d'un garçon, je veux pas dire qui, au cas où si vous avez jamais vu cette série parce qu'il faut la voir par vous-même, et en fait, à un moment, elle lui dit « Tout le monde part un jour, sauf toi ». Et je sais pas, ça m'a toujours émue, mais de ouf. Et de la voir, je pense que je vais l'accrocher. Alors, c'est très sombre par rapport à ce que j'affiche de manière générale chez moi, même, de manière, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Mais ça me représente aussi. J'ai un côté en moi que, du coup, vous voyez jamais, parce que c'est même mes potes. Enfin, en gros, c'est un truc que j'ai vraiment en moi profond. Mais j'ai ce côté très désabusé aussi et très triste, très sombre aussi. Enfin, je pense qu'on l'a tous en nous, hein. Et j'ai ça en moi aussi. J'ai ce côté où tout le monde part un jour. Je suis très très heureuse de l'avoir ce dessin. Ah, je suis trop heureuse. Trop contente là. Attends, je vais le mettre avec les autres. Alors du coup, voyons l'explication. Le dessin est la seule copie que j'ai faite jusqu'à présent du dessin de Peyton des frères Scott. Peyton est un personnage qui vaut vraiment pour moi et je sais que tu l'as cité dans quelques-unes de tes vidéos, ça me tenait donc à cœur de te l'envoyer. Tout à fait, et j'avais même fait un TikTok d'ailleurs sur une des phrases que j'adore et je vous en avais déjà parlé en live où, vous savez quoi, attendez, je vais essayer de vous retrouver le passage et de vous le lire parce que c'est une citation que j'adore. C'est bon, j'ai réussi à retrouver. Alors en fait, c'est pas... Les paroles que j'adore, c'est elle qui les lit, mais c'est pas ses paroles à elle, c'est les paroles d'une chanson qu'elle a traduit. Mais je vous le lis quand même parce que je trouve ça trop stylé. Puis en plus après elle fait un petit speech et tout, enfin c'est trop bien les frères Scott. D'abord ils ont enfermé les drogués, puis ils ont enfermé les prostituées. Ensuite ils ont chassé les pauvres clodos et tabassé à mort tous les homos. On renvoyé les immigrés chez eux, nous ont abreuvés de mensonges pour qu'on ferme les yeux. On n'a pas osé élever la voix, on est resté terrés dans notre trou. Et il n'y avait plus personne pour réagir quand ils s'en sont pris à nous. Et ce moment dans la série, il y a plein de moments des frères Scott qui m'ont profondément marqué, mais ce moment-là, il est resté gravé. Enfin, regardez cette série si vous avez l'occasion un jour. J'ai fait une énorme parenthèse, je suis désolée, mais ça m'a trop touchée, meuf. Merci énormément pour ça. Ça m'a rappelé plein de bonnes choses. Du coup, sens du non-spoil numéro 2. Ah, si tu m'as fait ça, alors si tu m'as fait un truc aussi fort émotionnellement pour chaque dessin, cette vidéo va durer 10 000 ans. Hein. Voyons. Explication après avoir vu le dessin. Ah c'est bon, il est là. Je le vois. I got it.
C'est plus simple niveau couleur. J'aime bien aussi le côté crayon brut, tu vois. Si je ne corresponds pas aux standards de beauté actuels, je vais me battre pour devenir un autre standard de beauté. Huaza. J'espère que je prononce bien. Voyons voir alors un peu ton explication, parce que là pour le coup je ne connais pas, mais j'aime beaucoup la phrase en tout cas. Ce dessin n'a pas vraiment d'histoire, mais provient d'un défi qu'on s'était lancé avec une de mes amies. La petite citation, certains fans de K-pop vont peut-être déjà la connaître. Elle provient de l'artiste Huaza, qui est un peu un symbole du féminisme en Corée. Mais écoute, personnellement, je ne connais pas, mais effectivement, connaissant certains abonnés de cette chaîne, il doit y avoir des gens qui vont percuter effectivement le lien. Merci beaucoup, c'est un très beau message, et je suis tout à fait d'accord, encore une fois. Très belle valeur. Numéro 3. Alors, du coup, pareil, il faut pas que je me spoil. Note, désolé, le dessin dépasse un peu de l'enveloppe. Je t'excuse pas pour ça. Qu'est-ce que c'est? Anathea, Mick. Ah, c'est peut-être TOC, ça, pour le coup. Voyons voir. Ils sont très beaux, en tout cas. Attends, je vous montre un peu plus près les visages. Très jolis. Explication. Voici 2 de mes OC. Oh, je suis forte, hein. Anathea et Mick sont des jumeaux et ont une histoire très compliquée que je ne vais pas raconter là puisque ce serait trop long. J'ai fait ce dessin encore une fois pour un défi de signes astrologiques avec 2 amis. Celui-ci est Gémeaux. Ah bah tiens, t'aurais pu participer au dernier Choupe Défi. Ça se trouve, tu l'as fait d'ailleurs, hein, mais je ne crois pas l'avoir vu passer celui-là. Il est très joli. J'aime beaucoup. Surtout la fille. Elle dégage quelque chose, je trouve. J'aime beaucoup. Très sympa. Numéro 4. Sens du non-spoil, évidemment. Alerte photocopie, évidemment, il n'y a pas de problème. Hop. Je l'ai. Oh là, il y a de l'écriture. Oula, c'est de l'anglais. Ah. Oh, c'est encore Peyton. Oh, je connais. Mais alors, vous savez quoi? Je vais vous chercher la citation en français. Sauf si elle l'a écrit. Non, elle l'a pas écrit. Mais je vais vous la chercher en français. Alors, mes meufs, j'adore Peyton aussi, hein. Ce dessin est un peu un autoportrait de moi représentant mon amour pour la musique. Sur la gauche, il y a encore une fois une très longue citation de Peyton dans les frères Scott. Il faut dire que cette héroïne m'a marqué. Je comprends moi aussi, vraiment beaucoup. Enfin, encore une fois dans les premières saisons, parce que la fin c'est autre chose. Hein, mais attends, je vais vous chercher en français. Désolée, ça va être la vidéo citation, mais c'est nécessaire. Donc je vous dis la version française. Alors c'est peut-être pas du mot à mot, hein, mais c'est ce qu'on a dans la série. À ce moment précis, il y a 6 470 818 671 personnes dans le monde. Certains prennent peur, certains rentrent chez eux, certains racontent des mensonges pour s'en sortir, d'autres font simplement face à la vérité. Certains sont des êtres maléfiques en guerre avec le bien, et certains sont bons et luttent contre le mal. 6 milliards de personnes, 6 milliards d'âmes, et parfois, il ne vous en faut qu'une seule. Oh, j'aime tellement Peyton. Oh, j'adore. J'adore ce que t'as fait. J'adore. Attends, c'est pas fini, reste les bonus. Deuxième partie, bonus. Explication après avoir vu les sketchs. Les sketchs, d'accord. En fait, ce que je trouve génial dans le Choupe Artiste, à part le fait que, évidemment, on voit des dessins magnifiques et que, voilà, non mais ça d'accord, c'est acté. Mais c'est que ça vous connecte les uns aux autres. C'est un truc que j'ai remarqué avec les lives Insta. Quand je prends certains d'entre vous en live sur Instagram et qu'on fait du partage d'écran et que du coup on se voit et que vous montrez vos affiches de K-pop ou vos dessins, enfin voilà, que vous partagez un peu votre bulle, votre univers. Après, il y en a plein, enfin à chaque fois j'ai reçu des MP en me disant « Oh là là, j'ai reçu plus de 200 demandes d'amis, etc. » Et il y a des gens après qui me disent qu'ils sont devenus super potes, mais genre à fond, tu vois, avec d'autres personnes qu'ils ont rencontrées comme ça et tout. Et je trouve que les Choupe Artistes, outre le talent, c'est ça aussi. Ça vous permet de savoir qu'il y a des personnes qui ont les mêmes goûts que vous, les mêmes façons de voir la vie, d'appréhender les choses, et ça peut vous permettre de lier connaissances, en fait, tout simplement. Et je trouve ça génial. Du coup, voyons cela. Miyu, je pense que c'est encore une OC, du coup. Voici 2 petits sketchs de design d'une autre de mes OC faisant partie de la même histoire que les 2 jumeaux vus précédemment. Eh bien, écoute, enchantée, mademoiselle. Par contre, je trouve ça dingue que t'aies 12 ans. Je l'ai pas encore souligné, mais tu as beaucoup de maturité pour ton âge. Alors, à ouvrir à la fin, cette fois on y est, c'est bon. Indice, les sortilèges s'apprennent-ils avec des animaux comme cobayes? Oula, tu vas nous finir sur une note positive quand même, rassure-moi. Hein? Non, c'est pas que j'ai peur, mais... Ok, alors attends, normalement on est bon. Je crois qu'elle a pas précisé qu'il y en avait 2, mais je vérifie. Il y en a pas 2, tout va bien. Voyons. Oh, il est trop joli. Oh, c'est moi en sorcière et c'est mon petit mouchou que je fais apparaître. Oh, il est ravissant. Il est vraiment très mignon. T'as énormément de potentiel. À 12 ans, je n'en reviens pas. Et j'ai un frère qui est bon en dessin, hein, donc je l'ai vu évoluer aussi. Hein. Mais puis même, enfin voilà, je connais un petit peu. Maintenant, genre, ça va, j'en ai vu des Choupe Artistes dans ma carrière de youtubeuse. Hein. Et pour ton âge, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et la sensibilité que tu mets, c'est déjà très personnel en fait. Et c'est ça qui est sacrément fort parce que
À 12 ans, vous êtes encore des enfants, et c'est pas une insulte du tout de vous le dire, hein. Ma psy m'avait dit d'ailleurs que le cerveau humain était adulte à 25 ans, enfin en gros était fini d'être formé à 25 ans, donc techniquement, vous n'êtes pas adulte avant 25 ans. Je n'étais pas au courant non plus, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc à 12 ans, elle me l'avait dit parce qu'on a aussi parlé de certaines choses que j'ai vécues quand j'avais 10-12 ans, et elle me l'a dit en me regardant dans les yeux, elle me fait « mais vous étiez une enfant, c'était pas normal », tu vois, enfin voilà, elle m'a remis des choses en place par rapport à tout ça. Et à 12 ans, tu es donc très petite, et tu as déjà une grande sensibilité, donc fais bien attention à toi. N'essaie pas de grandir trop vite et garde ta bulle de douceur aussi, parce que j'ai l'impression que le monde dans lequel tu évolues est quand même assez noir et assez triste, et c'est tout à fait... Enfin, c'est bien, tu vois, y a pas de... J'adore Peyton aussi, voilà, c'est un univers, ça fait partie de moi aussi. Je te dis, bah t'as vu l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu les feux rouges, voilà. C'est normal que ça fasse écho en nous. Mais il faut aussi qu'on ait du bon, tu vois, pour contrebalancer un peu cette solitude et cette noirceur. Il faut contrebalancer parce que sinon tu peux pas avancer. Il faut que tu arrives à trouver des points auxquels t'accrocher pour continuer à avancer. Parce que là, je vois quand même vachement de tristesse. Beaucoup de tristesse. Donc voilà, c'était une parenthèse. Du coup, voyons ta trouille de fin, ma bichette. Alors, les trouilles de fin. Alors, normalement, tu as vu tous mes dessins et j'espère sincèrement que ça t'aura plu. Je sais que je suis loin d'être aussi talentueuse que les autres choupartistes, mais en tout cas, ça venait du cœur et j'espère que tu l'auras ressenti. Coup de balai, vous le savez, non mais on le sait tous là, on le sait tous, gros coup de balai, un énorme, c'est quoi, on sort la serpillière carrément, et on emmêle la serpillière dans tes cheveux, hein, et on lave le sol avec. Attends, voilà, bah tu cherches, hein. Rappel de mes réseaux, Instagram dessin, Evema dessin. Je suis aussi active sur plusieurs aminos de K-pop, Blackpink, Red Velvet, K-pop Actu, Dreamcatcher, etc. Mon pseudo est toujours Evma, mais parfois avec des polices d'écriture différentes. Merci plus que tout pour cette opportunité exceptionnelle, plein de bisous. Evma. Eh ben écoute, je vais tout de suite aller voir ton Instagram, genre immédiatement, et surtout un énorme merci à toi en fait, parce que c'est complètement... Enfin, c'est très beau déjà ce que tu m'as envoyé d'un point de vue visuel, et puis c'était très personnel surtout, c'était toi, ça s'est senti, et c'était bien, c'était vraiment bien, j'ai passé un super moment, et continue à dessiner, continue à rêver surtout, et encore une fois, trouve des choses positives aussi, quand même, hein, c'est important. Je l'ai trouvé sans aucun problème, Evma-dessin, on va liker en masse. Comme d'habitude, à vous de voir, attends, faut que je cadre correctement, à vous de voir si vous avez envie de lui envoyer un MP, d'envoyer plein de likes, des commentaires, de lui parler tout simplement. N'hésitez pas, vous avez ses réseaux, elle vous les a donnés, ou simplement laissez un commentaire d'ailleurs sous cette vidéo pour expliquer un peu votre ressenti par rapport à ce qu'on a vu là, par rapport à les émotions que vous avez pu ressentir aussi en voyant tout ce qu'elle a pu faire. Oh, t'as un bullet journal, je suis pas étonnée. Et franchement, je trouve que tu as beaucoup de talent, en fait. Vraiment, sincèrement, beaucoup de talent pour ton âge, d'autant plus. Et je pense que tu as un brillant avenir devant toi, voilà. Faut juste t'accrocher et être positive, je pense vraiment. Donc, elle est à 155 abonnés. Nous verrons ce soir à combien elle est. Evma, en tout cas, un énorme bravo, un énorme merci pour ce temps que tu as passé pour ce courrier. Et je suis très fière de toi, je suis très fière de vous tous et très très fière de la communauté Conforme tous ensemble. Je le vois avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui deviennent un peu cons, tu vois, enfin voilà, c'est forcément, hein, c'est dans l'adversité qu'on voit un peu les personnes qu'on est. Et je suis très très fière des personnes que vous êtes. De manière générale, de ce que j'ai pu voir, vous êtes très très gentils, vous êtes motivés. Je vois sur Instagram, dès que je fais quelque chose, vous êtes au taquet pour essayer aussi de votre côté. Je pensais pas d'ailleurs qu'il y aurait autant de trucs, genre quand j'ai fait un puzzle la semaine dernière, genre vous êtes des dizaines à m'avoir envoyé des photos, genre ah bah tiens tu m'as donné envie, je vais essayer aussi. Enfin, c'est que du positif en fait. Et c'est pas facile en ce moment, tu vois. On est tous dans une période où c'est pas facile. C'est facile pour personne, pour ceux qui bossent, pour ceux qui sont coincés chez eux, pour ceux qui s'inquiètent pour leurs proches, pour ceux qui ont perdu des proches. Voilà, c'est facile pour personne. Mais c'est en étant positif et en s'occupant sainement qu'on avance le mieux en fait. Et ça, je pense que vous l'avez tous compris. Donc on a tous cette petite part de souffrance, on a tous notre petite Peyton en nous, tu vois. Mais on essaie d'avancer et de pas se laisser abattre. Et c'est en ça que je vous admire énormément. Du coup voilà, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à la dire, je suis très très fière de chacun d'entre vous. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais aller faire un petit coloriage pour décompresser après toute cette beauté et tristesse à la fois. Je vous aime du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.